Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e séance de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. On est pratiquement à la moitié. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis des séances, mais aussi de la pratique en général. Dites-moi ce que ça vous apporte dans votre vie. Sans plus tarder, rejoignez-moi sur vos tapis en position assise. Prenez la position assise de votre choix, celle dans laquelle vous êtes le plus confortable. Et directement, le dos droit étiré vers le ciel, menton légèrement rentré vers la poitrine, venez fermer les yeux. Les mains sont déposées sur les genoux, paume de main vers le ciel ou vers la terre, au choix. Vous commencez à respirer par les narines, les inspirations comme les expirations, tout passe par le nez. Posez le souffle, laissez ce souffle vous guider lors de votre pratique. Laissez le souffle vous ancrer dans le moment présent. Prenez un instant ici pour réfléchir à la raison pour laquelle vous pratiquez le yoga. Observez cette raison sans jugement et prenez en compte pour adapter la pratique. Vous continuez à bien respirer par le nez. Placez les mains sur le cœur, une main qui s'empile sur l'autre. Prenez un instant et fixez une intention pour votre pratique. À l'expiration, vous inclinez la tête vers l'avant, vous connectez le menton avec le dos de la main. Scellez cette intention. Vous inspirez, vous redressez la tête. Ouvrez les yeux. Relâchez les mains sur les genoux. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expiration, vous déposez main droite dans le tapis et tirez le flanc gauche. Le regard qui monte dans le ciel, vous êtes sur la paume de la main ou alors l'avant-bras, le coude qui se dépose au sol. Tant que les deux os des fesses sont bien ancrés dans le tapis, ça va. Envoyez l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Et inspirez, vous revenez au centre. Les bras s'étirent au ciel. Expire de l'autre côté. Prenez un instant ici pour analyser peut-être les sensations qui diffèrent selon les jours. Vous retrouvez certains mouvements dans les pratiques parfois, mais on ne vise jamais les séances de la même manière. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel. On inspire, on entrelace les 10 doigts. Vous apportez les paumes des mains vers le ciel. Et étirez-vous. Et à l'expiration, emmenez les mains vers l'avant, le dos qui s'arrondit, menton qui se dépose sur la poitrine. Regardez le nombril. On inspire, vous redressez la tête, les bras vers le ciel. À l'expiration, relâchez les 10 doigts, ouvrez les coudes sur les côtés. Les bras en cactus. Inspirez, les bras s'étirent vers l'avant, diagonale, épaules basses. Expirez, tirez les coudes. Posture du cactus. Encore 2 fois. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous laissez les mains tomber derrière les fesses. Restez sur la pulpe des doigts. On inspire, on va décoller le bassin. Vous êtes en appui sur les genoux. Vous envoyez le sternum, le bassin vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Le regard monte dans le ciel. Expirez avec contrôle, vous reposez les fesses sur le tapis. Une deuxième fois. Expirez, redéposez les fesses sur le tapis. Le troisième. Sentez les doigts qui s'étirent. Ok, vous redéposez les fesses. On va étirer le bras droit à l'avant du tapis, les doigts vers le sol. Prenez main gauche et vous tirez légèrement. Les doigts vers le haut. Et puis on change de bras. D'abord les doigts vers le bas. Et à l'expiration, vous relâchez les mains. On va passer à 4 pattes. Genoux largeur de hanche, les poignets sous les épaules. On fait l'exercice du chat et de la vache. Inspirez, le dos qui se creuse. Le regard vers le ciel, bouche fermée et étirez la gorge. Expirez, vous repoussez dans les paumes de main la colonne qui s'arrondit. Regardez le nombril. On repart, inspire, on fait la vache. Et expire, le chat.
Inspirez, revenez le dos parallèle au tapis. Puis crochetez les orteils dans le sol. À l'expiration, doigts des mains bien écartés. Vous pressez dans les paumes de main, les genoux se décollent. Montez haut sur les orteils, genoux fléchis, le ventre proche des cuisses. Un chien tête en bas. Et puis vous allez commencer à porter du mouvement. Vous fléchissez genou gauche, genou droit en alternance. La tête se relâche entre les épaules. Vous commencez à sentir l'étirement derrière les jambes. Inspirez, regardez à l'avant du tapis et puis vous faites un grand pas ou plusieurs petits. Les pieds se retrouvent entre les mains, vous fléchissez légèrement les genoux. Poitrine posée sur les cuisses, attrapez les coudes opposés et relâchez la tête. Vous vous balancez légèrement de gauche à droite, aucune tension dans le corps. Immobilisez-vous, vous relâchez les coudes, dos des mains sur le tapis. On inspire, on se redresse, dos rond, bras ballants, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, sans hâte. Et arrivez en haut, vous roulez les épaules vers l'arrière. Prenez Tadasana à l'avant du tapis, posture de la montagne. Gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés. Si c'est inconfortable, écartez les pieds largeur de hanche. Et vous vous ancrez bien dans le sol, ok ? Répartissez le poids du corps, arête interne, arête externe, orteils, talons. Vous pouvez faire des mouvements avec le bassin, bien sentir cet ancrage au sol. Ok, puis vous vous immobilisez. Vous placez le poids du corps sur la jambe gauche. À l'inspiration, le genou droit s'élève vers la poitrine. Dos bien droit, ne compensez pas en partant en arrière. Le bassin reste neutre. Respirez, fixez un point immobile et épaules basses. Et à la prochaine expiration, vous laissez le genou droit s'ouvrir sur le côté. Vous guidez le pied pour prendre la posture de l'arbre, soit la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, la plante de pied contre le mollet ou les orteils dans le sol, tout sauf le genou. Et puis placez les mains en prière devant le cœur, épaules basses, paumes de main qui se pressent l'une contre l'autre au centre du cœur. Ne laissez pas les hanches partir vers le côté. La cuisse pousse le genou pousse la cuisse. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel et étirez le dos, ancrez-vous dans le sol. Respirez. Et si tout va bien, à l'expiration, on va se pencher vers la droite. Légèrement, le regard monte dans le ciel si c'est possible. Si ça tangue, c'est normal. Inspirez, le buste vers le ciel. Et expirez, main qui redescendent en prière devant le cœur. Le genou se referme vers l'avant. Vous laissez le pied droit glisser le long de la jambe. Soulagez-vous un petit peu, apportez du mouvement. Vous fléchissez genou gauche, genou droit. On va prendre la posture de la chaise. Fléchissez les genoux, caressez le sol du bout des doigts et étirez les bras vers l'avant. Le poids du corps vers les talons. Le bassin bien neutre, engagez la sangle abdominale. À l'expiration, vous placez les mains en prière devant le cœur et vous twistez la colonne. Tournez-vous vers la droite pour placer le coude à l'extérieur du genou droit. Les mains vont se presser l'une contre l'autre au centre du cœur et vous envoyez le coude vers l'arrière. Pas vers le ciel, vers l'arrière et épaules basses. Faites attention, gardez vos deux genoux en ligne. Le genou gauche a tendance à s'avancer. Ne le laissez pas faire. On inspire, la tête revient au centre. Vous défaites la torsion, toujours les mains au centre du cœur. On inspire, vous poussez dans les jambes, on les tend. Pédalez sur place, apportez du mouvement dans les jambes, vous refaites circuler le sang. Ok, puis tout doucement, vous relâchez les bras de chaque côté. On s'ancre dans la jambe droite. Inspirez, le genou gauche s'élève vers la poitrine. Contractez les fessiers, la sangle abdominale, dos bien droit. Et puis prochaine expiration, vous le laissez s'ouvrir sur le côté. Et puis tout doucement, on va prendre la posture de l'arbre. Vous guidez la plante de pied à l'intérieur de la cuisse ou du mollet. Ou alors, les orteils se déposent dans le sol. Redressez le dos, regardez loin devant vous. Puis placez les mains en prière devant le cœur. Et sentez la jambe droite bien engagée, bien enracinée dans le sol. Et puis on inspire, on étire les bras vers le ciel. Déployez vos branches vers le ciel. Et à l'expiration, on va se pencher légèrement vers la gauche, le regard qui monte dans le ciel. Ou pas, vous pouvez regarder vers l'avant aussi. Allez, laissez le flanc droit s'étirer. Vous inspirez, le buste revient au centre. À l'expiration, les mains qui redescendent en prière devant le cœur, le pied gauche qui glisse le long de la jambe.
Apportez du mouvement dans le bas du corps. Immobilisez-vous au centre. On s'immobilise au centre. Inspirez, fléchissez les deux genoux, caressez le sol du bout des doigts. On reprend la posture de la chaise, les bras qui s'étirent à l'avant. Prenez le temps de bien vous placer, poids du corps sur les talons. Allez, le dos bien droit, vous ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Respirez. Inspirez, étirez le buste vers le ciel. Et à l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur. On se twiste vers la gauche. Vous placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains au centre du cœur, le coude gauche vers l'arrière et non pas vers le ciel. Respirez. Sentez la torsion qui s'initie à partir du buste. On inspire, la tête revient au centre, les mains devant le cœur. Et prochaine inspiration, vous poussez dans les jambes. Tendez-les, redressez-vous. Allez, vous marchez un petit peu sur place, refaites circuler le sang. Allez, reprenez Tadasana, posture de la montagne. Fermez les yeux quelques instants, retrouvez votre souffle. Faites redescendre le cœur. Et puis prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux, regardez vers l'avant. Inspirez, fléchissez les genoux, caressez le sol du bout des doigts, reprenez la posture de la chaise. Reprenez tous les alignements, le poids du corps sur les talons, le bassin neutre, épaules basses. Déplacez le poids du corps dans la jambe droite à l'inspiration, jambe gauche qui s'étire à l'avant, les deux cuisses en ligne. Retournez les orteils vers le visage, fléchissez le genou gauche, on dépose la cheville au-dessus du genou droit. Vous fléchissez le genou droit, emmenez les fesses vers la terre. Et puis on inspire, poussez dans la jambe droite, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Expirez, vous relâchez les bras et le pied au sol. Rapportez un petit peu de mouvement. Immobilisez-vous de l'autre côté. Inspirez, fléchissez les genoux, caressez le sol du bout des doigts, reprenez Utkatasana, la posture de la chaise. Retrouvez vos alignements et puis vous déplacez poids du corps dans la jambe gauche. On inspire, étirez jambe droite à l'avant, retournez les orteils vers le visage. Fléchissez le genou, déposez la cheville au-dessus du genou gauche. Laissez le genou droit s'ouvrir vers la terre. Déplacez le poids du corps vers l'arrière, descendez un peu plus dans le genou gauche. Respirez. Inspirez, vous poussez la jambe gauche qui se tend, les bras vers le ciel, genou droit à la poitrine. Vous expirez, pied droit qui retrouve le sol et les bras qui retombent de chaque côté du corps. Prochaine expiration, on fléchit les genoux, on va déposer les fesses au sol, aidez-vous des mains si besoin. Plante de pied déposée dans le sol, on va mettre main droite sous genou droite, main gauche sous genou gauche. Vous inspirez, on décolle un pied après l'autre et on se retrouve dans la posture du bateau avec les tibias parallèles au sol. Navasana. Puis étirez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Dos bien droit. Puis vous étirez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, dos bien droit. Si c'est trop, revenez déposer pulpe des doigts à côté des fesses ou les mains derrière les genoux. Et à l'expiration, déposez les plantes de pied au sol. Puis les mains. On va s'avancer à l'avant du tapis. À l'inspiration, dos bien droit, venez étirer les bras en ligne avec le sol. Et à l'expiration, le dos qui s'arrondit. Vous regardez vers le nombril et vous venez vous déposer avec bienveillance sur le tapis. Ok, inspirez, les genoux vers la poitrine. On les enlace. Vous vous donnez un massage dans le bas du dos. Faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre. De grands cercles complets, d'avant, d'arrière, en passant par les côtés. Main droite sous genou droit, main gauche sous genou gauche. Inspirez, décollez la nuque. Venez regarder entre les genoux, vous formez une petite boule. Vous fléchissez les coudes, ramenez les jambes proches de la poitrine. C'est la posture de suppression des vents.
Main droite sous genou droit, main gauche sous genou gauche. Inspirez, venez décoller la nuque. On regarde entre ses genoux. Vous fléchissez les coudes, vous ramenez les jambes proches de la poitrine. C'est la posture de suppression des vents. Expirez, vous redéposez la nuque au sol. Vous relâchez tout doucement les genoux, vous posez les plantes de pied sur le tapis. Restez ici si vous avez mal au dos, les genoux qui fondent l'un vers l'autre. Sinon, étirez jambe droite, jambe gauche. Et venez chercher votre Shavasana, la posture de relaxation finale. Les jambes séparées l'une de l'autre, orteils tombant sur les extérieurs. Les bras séparés du buste, paume de main vers le ciel. Venez fermer les yeux et trouver du répit dans ces quelques instants d'immobilité où tout se relâche, même le souffle. Vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez. Sinon, la conscience revient dans le corps. Elle revient agiter les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, étirez les bras derrière la tête, grandissez-vous. Expirez, relâchez tout par la bouche, dans le sol. Et puis vous venez rouler sur le flanc droit, lentement. Le bras qui reste étiré au sol en guise d'oreiller. Puis vous placez paume de main gauche, paume de main droite dans le sol pour vous redresser, adopter une position assise, confortable à l'avant du tapis. Les yeux restent fermés. Le dos, la colonne s'étire vers le ciel. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés puis s'étirent vers le ciel, épaules basses. Les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, elles descendent en prière devant le cœur. Vous allez laisser la tête basculer vers l'avant, connecter le front avec le bout des doigts. Remerciez-vous pour avoir fait preuve de force, ici aujourd'hui sur le tapis, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Namasté. Merci d'avoir réalisé cette pratique avec moi. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu plein de picotements dans les cuisses, dans les fessiers. C'est normal. Dans le yoga, on travaille aussi les muscles profonds. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle journée, une douce nuit et je vous dis à demain.